En ce moment, nos Blackpink font beaucoup parler les gens. Et ça me broie, ça me fume. Donc, on va explorer ça crescendo. Mais je vous fais un petit sommaire pour ceux qui ne seraient pas au courant. Tout simplement, c'est l'annonce des solos de Jennie et l'annonce de la sortie de l'album de Rosé et le fait que Lisa utilise beaucoup de backtrack lors de ses prestations en live. Blackpink, la remise en question des solos. Ça ferait un bon titre, non? Moi, j'aime bien, donc ce sera le titre de la vidéo sur laquelle vous allez cliquer. Premièrement, parlons du solo de Jennie, où ce sera peut-être un EP, ou ce sera un album, je sais pas. Donc là, je vous ai mis un petit extrait de sa nouvelle musique qui va s'appeler Mantra, qui va sortir le... attendez... 11 octobre ou le 10 novembre. Dans tous les cas, j'aurais plus tendance à dire 11 octobre parce que quand ils écrivent comme ça, c'est souvent le mois et après le jour. Et si je devais revenir sur tout l'esthétique des teasers qu'elle nous vend pour sa musique, le message qu'elle cherche à véhiculer à travers ça, c'est artistique et c'est intéressant de se concentrer sur ça, vu que dans Blackpink, les deux personnes qui sont le plus passionnées par la musique, c'est Rosé et après c'est Jennie, enfin on le sait. Et il faut savoir que les musiques là qu'elle s'apprête à sortir, que ce soit Jennie ou Rosé, ça va marquer leur scission entre leur univers de la K-pop et l'entrée dans le monde de la pop. Parce que là, ce que nous font, c'est de la pop. Tout va être en anglais, j'imagine. Et dans l'extrait que je vous ai fait écouter, on entend beaucoup d'influence deep house dans l'instru. C'est clairement de la deep house, soft deep house peut-être. Et on sait que l'objectif pour Blackpink dans leur nouvelle air pop, c'est de conquérir un nouveau client. Pas le client qui les connaît sous le nom de Blackpink et sous leur groupe et qui sont des Blink et tout ça. Les gens qui les connaissent sous ah ouais, Blackpink c'est le groupe de K-pop nanana populaire et tout nanani, mais ils connaissent pas forcément leur musique, leur art musical en soi. Et en tant que tel, nous non plus, parce qu'elles ont jamais vraiment contribué à fond dans tout ce qui est l'exposition de leur title track ou quoi. C'était une image du groupe qu'on leur donnait et elles arrivaient bien à l'illustrer. Bien sûr, dans leurs récents albums, elles avaient quelques contributions dans certaines de leurs chansons, mais là, ça va vraiment être intéressant parce qu'elles nous apportent vraiment leur vision de la musique, vu qu'elles vont contribuer dans les paroles, dans l'art du concept visuel. Là, Jennie, je suppose qu'elle a contribué dans ça et nous présente vraiment son univers. Et je trouve ça vraiment intéressant et malin dans le sens où l'extrait qu'elle nous a présenté, on entendait beaucoup d'influence deep house et la deep house, c'est des sons qu'on entend beaucoup dans le monde de la nuit. Et comme Jennie, elle a déjà beaucoup de visibilité en tant que membre de Blackpink ou même en tant que Jennie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à Blackpink mais qui connaissent Jennie parce que c'est devenu une personnalité vraiment impactante dans notre ère et notamment dans le monde de la mode. Elle est très influente là-bas. Donc on peut s'attendre à ce que sa musique deep house, elle passe beaucoup dans ce qui est boîte de nuit, soirée, tout ça, parce que c'est le thème et l'ambiance de ce genre d'événement. Ça peut même passer dans des défilés ou quoi. Vraiment, c'est de la deep house pure et dure. À moins qu'il y ait un beat switch dans la chanson, j'entends de la deep house, soft deep house et ça m'intéresse de voir ce qu'elle va nous proposer. Voilà, Jennie, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer au début de sa carrière pop, notamment qu'elle a signé sous Columbia Records. Ça, c'est ça, son label au States, c'est Columbia Records, il me semble. Donc c'est signé, c'est acté que là, elle commence sa carrière pop et même son image publique en tant que star pop, j'aime beaucoup. Elle nous présente ses passions, notamment la mode. Sa vidéo là a été trop intéressante. C'était une vidéo qu'elle avait fait chez Harper's Bazaar où elle expliquait les tenues qu'elle avait portées à certains événements. Je vous invite à aller la regarder parce que l'aspect d'une pop star qui est important aussi, c'est sa relation avec son public, l'image publique qu'elle renvoie. Et cette vidéo, elle s'adressait plus à son public qui la suit sous Jennie qui va au Met Gala, Jennie la fashionista quoi. Et bien sûr, cette vidéo, elle s'adressait aussi aux fans de Blackpink. Mais de toute façon, toute vidéo concernant les membres de Blackpink s'adressera toujours aux fans de Blackpink. C'est logique, les Blink. Mais là, Jennie, son objectif, c'est de conquérir un nouveau public, un public qui marque la scission entre la K-pop et la pop et j'ai hâte de voir ça. Jennie, on t'attend. On est là. On est présent. Maintenant, parlons de Margot Rosé qui a annoncé la sortie de son premier album studio. Et je savais qu'elle allait nous faire un truc comme ça. Je vous l'ai déjà dit, la plus passionnée de la musique parmi les membres de Blackpink, avant Jennie, c'est Rosé. Parce que Jennie, elle est passionnée de musique, certes, mais elle a aussi beaucoup d'autres passions, genre le monde de la mode et tout. Et c'est très intéressant pour un artiste aussi. Mais là, quand je parle de passion pour la musique pure, c'est vraiment, elle aime faire de la musique, elle aime partager son art et elle a pour but de partager son art musical avec son public. Là, je vous mets l'extrait où j'avais dit ça sous une vidéo TikTok que j'avais sortie le 7 mars. Et c'était une réponse à cette vidéo. Là, j'ai remis les compilations sur YouTube, mais c'était une réponse à cette vidéo où les gens disaient que ah oui, tu parles beaucoup de Jennie, Lisa, Rosé, mais pas trop de Jisoo. Extrait. Je dirais la plus passionnée dans la musique là, dans Blackpink, c'est 1, 2, 3, on le dit en même temps. 1, 2, 3, c'est
Rosé, oui, enfin, ça se voit, ça se sent. Fin de l'extrait, je vous mettrai la vidéo à la fin de la vidéo si vous voulez voir dans quel contexte je disais ça. Mais dans tous les cas, revenons sur le projet de Rosé qui est un premier album, studio qui va s'appeler Rosie et qui va sortir le 6 décembre. L'objectif de Rosé est d'également conquérir son public qui ne la connaît pas sous Blackpink, sur Rosé de Blackpink. Là, c'est sous une autre artiste, c'est Rosé qui se lance dans l'univers pop, dans l'industrie de la pop et qui marque la scission avec son monde de la K-pop. Rosé, il me semble, elle a signé sous Atlantic Records. C'est Atlantic Records, elle. Et donc voilà, Rosé, de toute façon, très tôt dans sa carrière, même quand elle était sous la K-pop, les solos qu'elle nous a sortis dans son monde de la K-pop, c'était des solos auxquels elle avait contribué un tas. Elle avait participé de ouf, elle avait écrit des paroles et tout. Et voilà, elle n'a pas fait ça pour conquérir un public ou quoi, ou pour dire qu'elle se lançait en solo. Elle a vraiment fait ça pour nous exposer son art. Et moi, c'est les solos que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus apprécié, auxquels je me suis le plus identifiée, on va dire, musicalement, parce qu'elle nous proposait vraiment un truc là. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Elle n'a pas sorti d'extraits musicaux, du coup je peux pas faire une petite analyse dessus, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait, Jennie et Rosé, si je devais vous faire un petit comparatif, c'est Rihanna et Beyoncé respectivement. Laissez-moi vous expliquer, pas littéralement mais respectivement. Laissez-moi vous expliquer. Rihanna, la musique c'est un truc qu'elle aime bien et tout, qu'elle aime bien effectuer, qu'elle aime bien faire et tout, c'est un truc qui l'a fait vivre. Mais Beyoncé, elle vit pour la musique, genre elle vit vraiment pour partager son art et elle s'en fout de tout ce qu'il y a autour, tout cet aspect pop. La plupart du temps, elle a mis un stop à ça. Même si des fois elle essaye et tout, et elle aura plus de mal à rentrer dans ce moule-là qui est avoir une image d'artiste pop et s'identifier avec ses fans et tout, Des fois, elle va le faire, mais la plupart du temps, elle va pas le faire parce qu'elle va vouloir que vous vous concentriez, bref, vous avez capté, sur sa musique. Et c'est pareil avec Jennie et Rosé. On voit que Jennie, tout comme Rihanna, sa passion première, c'est la mode et tout aussi. Elle aime bien la musique aussi. Elle est très inspirée, elle aime beaucoup la musique, mais c'est pas sa passion première. Ça fait partie de ses passions, mais c'est pas sa passion première. La passion première de Rosé, c'est la musique hands down, et on le sait. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup hâte de voir son projet, parce qu'il y a beaucoup de gens ignorants, j'arrête de dire ignorant, ça fait vraiment trop péjoratif, mais ignorants qui à chaque fois disaient, mais vous voyez, vous parlez beaucoup de Jennie et Rosé, mais au final c'est Lisa qui a sorti ses musiques en première. Mais moi je savais que Rosé nous cachait un truc comme ça. Elle était obligée, elle était en train de faire son album depuis 2021, elle fait son album obligé, un truc comme ça. Elle voulait arriver vraiment en nous sortant un projet pour qu'on puisse consommer son art et adhérer à son univers musical, voir ce qu'elle a à nous proposer, et je trouve ça vraiment très intéressant et très Rosé de sa part pour son entrée dans l'industrie pop. Parce qu'en parlant de Lisa, voilà, parce que on a Rosé qui entre directement avec un projet musical dans son ensemble, donc on veut qu'on la traite comme une artiste de musique, voilà. Jennie également, on veut qu'on la traite comme une artiste de musique, mais elle entre aussi avec son personnage de musique, genre c'est entre les deux, genre son personnage public de pop star, pardon, c'est entre les deux. Et on a Lisa qui est entrée directement dans le monde de la pop avec plein de musique à la suite et qui nous a créé des performances de folie, parce que Lisa c'est une performeuse qui sait captiver le regard des gens. Enfin, c'est pas des performances de folie, mais elle a performé des choses, et comme c'est une bonne performeuse, ça a captivé le regard des gens, bien évidemment. Et récemment, Lisa, elle fait face à des polémiques qui lui reprochent d'utiliser trop de backtrack et qu'elle ne chante pas du tout. Mais c'est clair, genre, je sais pas si vous avez vu sa performance au VMAs. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que Lisa, c'est une super bonne performeuse, mais elle chantait pas, on entendait vraiment beaucoup de backtrack. Et dans le monde de la pop, ça, on va vous le reprocher, d'utiliser que des backtracks, parce que ils prennent quand même si le monde de la pop en ce moment c'est éteint, mais ça commence un peu à se raviver, genre la femme elle se rallume, ils prennent cette authenticité de un chanteur ça doit savoir super bien chanter, tout ça en live, parce que c'est d'autres performances qu'on va regarder en fait. On n'est pas là pour écouter la version studio, on est là pour écouter une performance live. Et une performance live, ça ne se résume pas qu'à la danse et qu'à l'esthétique de la direction artistique. Et c'est pas il y a quelques jours, je vois le TikTok d'un média américain qui montre la vidéo de Lisa, parce que récemment elle a performé à je sais pas quel festival Global Citizen, je sais pas, mais c'est un festival humanitaire, charitaire, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai vu un extrait d'une performance, elle avait trop mal lip-synké. Lip-synké, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque littéralement on fait semblant de chanter en même temps que la musique qui passe derrière, le backtrack, pour reproduire cet effet de réel et cet effet de je performe en live et tout. Mais maintenant tout le monde sait quand on lip-sync, mais là le fait étant qu'elle a mal lip-synké, genre c'était décalé de ouf, je sais pas si c'était la caméra, la rediffusion en direct, mais elle a trop mal lip-synké,
Lisa. Elle lip sync, elle chantait même plus. Elle chantait même pas. Vidéo. Et c'est tout à fait le commentaire là que j'ai vu et j'ai liké direct parce qu'il illustre le point que j'ai énoncé précédemment. Le public qu'elle cherche à conquérir, ils vont très vite se lasser d'elle si elle continue à faire ses performances parce que ce sont des performances qui vont peut-être plaire à un public qui la connaît sur le monde de la K-pop, même si là ils commencent à faire les hypocrites, là ils retournent leur veste. Mais c'est ça qu'ils aiment. Ah, elle performe trop bien, nanana. Mais le fait étant que Lisa elle performe très très bien, ça j'ai rien à dire et tout. Mais là c'est comme un média qui n'est pas la K-pop ou quoi a réagi. Ils ont dit worst K-pop star dubbed the worst lip syncer ever. Ouais, bah ça doit être ça. Mais lip syncer, je sais pas comment. Mais bref, genre elle a trop mal doublé le lip sync quoi. Et c'est une dinguerie. Ils ont dit ça, c'est des Haggard, c'est Daily Mail. Je sais pas si vous connaissez. C'est un média comme ça américain, mais c'est connu hein, quand même. Hein. C'est plutôt une news connue aux USA. Et les commentaires sous ça c'était ouais, mais donc du coup là j'ai l'impression que je regarde une performance de danse. Elle avait qu'à pas débuter en solo, nanana. Et il y a même des gens qui ont dit ben voilà, quand c'est Blackpink on peut rien dire, mais quand c'est la Séraphim, en fait arrêtez déjà de remettre leur blaze sous des vidéos où on dit où elle lip sync parce que ça dégrade l'image de le Séraphim. Arrêtez ça parce que ça commence à faire des amalgames stupides et du coup ça commence à rattacher Lisa avec son image de K-pop star alors qu'elle veut s'en détacher. Ah là là Lisa, que vas-tu faire? Là les gens ils remettent énormément sa carrière solo en question. Personnellement, pas moi, hein, parce que moi je connais l'univers pop et dans l'univers pop, on connaît beaucoup de gens qui lip sync Kanta, Madame J-Lo, sa carrière c'est ça. Hein. Et pourtant, J-Lo, on la connaît dans l'univers pop. Et on lui a pas dit, ouais, fallait pas faire de carrière solo, tu savais pas chanter, c'est aussi un business. Il faut se le dire, il faut que vous le sachiez. Parce que n'essayez pas de comparer un groupe à une artiste solo qui se lance dans l'industrie pop. Si vous voulez comparer le groupe de K-pop Blackpink et la Séraphim, ça va aller très vite. Hein. Donc arrêtez de faire des trucs comme ça s'il vous plaît. En plus le Séraphim, moi je les aime bien. J'aime bien qu'elle s'améliore et tout, mais arrêtez de vouloir comparer la comparable s'il vous plaît. Parce que dans son groupe, Lisa, elle faisait son taf. Hein. Mais dans la carrière pop, moi je suis d'accord avec les commentaires qui disent que si elle continue de faire du doublage, moi je regarde une performance de danse. Moi je suis là pour voir des performances live où elle chante et tout. Je sais qu'elle est pas très à l'aise avec le chant, mais ça, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Dans un groupe, c'est fait pour se compléter. Et elle, son domaine, c'était pas le chant. Elle chantait jamais. Elle chantait des fois, mais c'était pas sa qualité principale. Elle, c'est le show, c'est la performance. Et donc, pour donner de la crédibilité à sa carrière pop, elle va devoir faire un choix. Soit travailler à fond sur ses capacités vocales, ses aptitudes vocales, pour pouvoir montrer au public que oui, elle sait chanter, mais je veux pas trop chanter parce que moi, je préfère faire la performeuse. Ou soit faire ces petits raps de Blackpink dans ses chansons, qu'on entende sa voix en live pour dire, elle fait ça plutôt. Ou soit assumer en disant, j'en ai rien à faire, moi je fais ça, mais bon, ça ne va jamais se passer. Mais il faut qu'elle donne un sens à sa carrière et vite, parce que là, elle a sorti une nouvelle chanson aussi. Et en fait, elle sort beaucoup de chansons et les gens, ils commencent à se rendre compte que son univers, non, en fait, elle explique sa vie, mais son univers musical, du coup, il va un peu dans tous les sens. Mais en fait, c'est ça, parce qu'elle s'est lancée sous ce créneau de J-Lo. Tandis que Jennie, elle aussi, c'est Rihanna, Beyoncé, le créneau. Elle, c'est un créneau de J-Lo. Donc voilà quoi, tout ce qu'elle prend, elle fait. Mais elle revendique quand même une carrière de pop star parce qu'on entend qu'il y a de l'import personnel avec sa vie privée. Donc ça fait quand même assez pop star. Donc moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Lisa. Parce que vraiment, là, j'étais trop étonnée de voir comment les gens ils parlaient de Lisa et tout. J'étais en mode, où sont les Blink furieux et tout. Mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que les gens, ils étaient quand même assez polis dans les commentaires. Même s'il y a beaucoup de gens qui faisaient beaucoup d'amalgame avec le Séraphim alors qu'elles ont rien demandé, les pauvres. Et il faut relever ce genre de choses. C'est ça le but aussi d'un artiste dans une carrière, c'est les retours constructifs et positifs et même des fois négatifs. Mais voilà, c'est le corps de la pop. Et c'est ça que j'aime. Et j'espère qu'elle va voir. Et on va voir le choix qu'elle va prendre. C'est intéressant quand même. Et Lisa, elle me semble que son label américain, c'est RCA Records. Elle, c'est avec son propre label Loud et RCA Records qu'elle a fait un contrat, une petite fusion.
Donc on va voir ce que ça va donner. Et comme vous aimez que je parle de Jisoo, regardez, elle a supporté Rosé et Jennie. Jisoo, ouais, elle fait sa vie. Hein. Et juste après, je vais vous mettre la vidéo du coup à la réponse de la vidéo que j'avais sortie là, des vidéos que j'avais sorties sur TikTok. Les gens disaient, ah, tu parles pas assez de Jisoo et tout. Mais Jisoo, elle fait sa live. Si elle n'a pas décidé de choisir ce créneau-là, eh ben, c'est normal. Et c'était attendu. Je suis désolée. Je suis désolée. Et elle a le droit. Elle fait sa vie. Genre, elle a eu sa carrière Blackpink et tout. Elle, maintenant, elle fait sa carrière de star, quoi, de Jisoo. De personnalité publique. Allez, Yamelunga. C'est bon. Apprenez à écouter mes vidéos, s'il vous plaît. Quand c'est les trolls qui regardent une seconde, bon, écoutez, qu'est-ce que je peux y faire? Mais quand vous avez regardé toute la vidéo et que vous réussissez quand même à me mettre des commentaires comme ça, je suis un peu perplexe. C'est ça, moi, j'ai fait une vidéo sur Blackpink et j'ai plus parlé de Jennie, Rosé et Lisa que Jisoo. Mais j'ai quand même parlé de Jisoo. Mais si tout ce que j'avais à dire, ça s'arrêtait là, j'allais pas en rajouter. Maintenant, sur Jisoo, j'ai dit quoi? J'ai juste dit qu'elle avait une technique vocale bancale, mais que son timbre de voix, il était unique, il était nécessaire au groupe. Et que aussi rester avec les autres membres, ça lui avait permis d'avoir de meilleures expressions faciales. Là, on est tous d'accord. On est tous d'accord. On va pas chipoter longtemps. On est tous d'accord. Et je vois des commentaires qui me disent non mais la voix de Jisoo elle est pas bancale, mais j'ai dit sa technique vocale. En fait, quand je vois des trucs comme ça, j'ai vraiment l'impression que Jisoo c'est un membre de leur famille. J'ai dit qu'elle avait un timbre de voix unique. J'ai dit son timbre de voix il est tellement nécessaire au groupe. En fait, si vous aviez écouté toute ma vidéo, vous auriez compris que j'ai dit que sans Jisoo, il y a pas de Blackpink. Un sous-entendu qu'il fallait déchiffrer. Parce que pour moi, le plus important, si vous ne le saviez pas, c'est la musique. Et le timbre de voix de Jisoo, il est tellement essentiel aux musiques que, sans le timbre de voix de Jisoo, il n'y a pas de Blackpink. Mais, je sais pas, cette G, vous êtes trop susceptible. La relation parasociale avec vos idoles, ça vous rend trop susceptible. Des fois, en ce qui concerne les line distribution, faut savoir que vos idoles, ils sont très contents de leur line distribution des fois. Et venez pas aussi me dire le cas Bomgyu, parce que Bomgyu, c'était de la hagra. Comment c'est qu'il y a 0 seconde de chanson sur une chanson de Tomorrow by Together sans feat, rien. Genre, il a 0 seconde. Et sa voix, il a une voix grave, c'est une voix de... Genre, c'est un peu une base de Tomorrow by Together, sa voix. Bref, revenons-en sur Jisoo. C'est pas... et là, en cas général, quand je fais mes vidéos de groupe complet, c'est pas parce que je parle moins d'un membre qu'il est moins nécessaire. Surtout quand je dis que le groupe, il est complet. Guys, non, c'est trop. Oh, you need to and activate table. Listen and answer. Bref, faut écouter quoi, comme diraient les livres d'anglais. Parce que vous savez, Jisoo, elle me fait penser à quel genre d'artistes? Les artistes dans le cas où la musique, c'est pas leur passion, mais c'est un biais qui leur permet d'arriver à leur fin. Et c'est ok, il y a plein d'artistes comme ça. La musique, c'est pas leur passion, mais ils aiment faire ça. Je sais pas si vous voyez si vous captez la nuance. Par exemple, si là je peux vous donner un exemple, Rihanna, elle a kiffé faire de la musique et tout, hein. Mais dès qu'elle a eu l'occasion d'arrêter, pouf, elle l'a fait. Et elle s'est plus concentrée sur ses projets personnels qui impliquaient la mode, le make-up, lancer sa propre marque. Et elle kiffe faire ça. Parce que combien de fois vous pensez qu'on lui a proposé le Super Bowl et qu'elle a refusé? Normalement, c'est une occasion unique et tout, mais elle savait qu'on allait lui proposer maintes et maintes fois. Et bam, elle est tombée enceinte. Et c'est juste là qu'elle a dit oui, parce qu'elle savait que si elle était enceinte, elle allait pas avoir besoin de se la donner à fond, parce que les gens, ils allaient dire, oh, mais elle est enceinte, vous voyez. Et ça, moi, je trouve ça malin. En plus, ça rentre dans son palmarès d'artiste. Elle a gagné à tous les niveaux. Et entre-temps, elle a eu le temps de faire un placement de produit Fenty. Oh là là, businesswoman for real. Mais si je dois revenir sur les idoles K-pop, du coup, arrêtez des fois de leur donner cette image de passionnés de la musique, parce que des fois, c'est vraiment ce qu'ils ne sont pas. Quand vous êtes là, vous réclamez, oui, donnez plus de lignes à un tel. Peut-être un tel ne veut vraiment pas plus de lignes. Hein. Peut-être un tel est très à l'aise en dansant et tout, et voilà. Et même chose pour le cas de Jisoo. Arrêtez de la faire passer pour la passionnée de musique qui vit pour la musique, qui dort pour la musique, qui se lève pour la musique, parce que peut-être que ce n'est pas le cas. Après, Bella, qu'elle va sortir un album et tout, on verra. Mais moi, de ce que je vois, ce n'est pas le cas. Et c'est tout à fait respectable. C'est le monde. C'est l'industrie. Vous savez, je dirais, la plus passionnée dans la musique, là, dans Blackpink, c'est 1, 2, 3, on le dit en même temps. 1, 2, 3, c'est... Rosé, oui, enfin, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Moi, à chaque fois, je vous dis, à partir du moment où tu touches à la production dans son intégralité, c'est que t'es un passionné. Donc, il faut pas coller ce titre sur la tête de chaque idol. Parce qu'après, moi aussi, ça me fait mal au cœur quand je vois des gens dire, oui, quand ça t'aimes pas le timbre de voix de Jisoo, alors que le timbre de voix de Jisoo, I love son timbre de voix de Jisoo, il n'y a pas de Blackpink. Mais il faut être honnête et voir les faits, sa technique bancale, bah c'est ça quoi, sa technique vocale, elle est bancale. Technique vocale, c'est différent de timbre de voix.
il faut bien écouter mes vidéos, avoir une meilleure compréhension du texte. Sachant aussi que dans la vidéo, j'ai dit que malgré ça, elle chantait juste et elle a un timbre de voix unique. Du coup, ça peut donner un plus. Et bancal aussi, ça veut dire que elle peut s'améliorer, c'est ça le truc, genre elle peut être meilleure. En fait, dans vos oreilles, vous avez entendu « Ouais, dis-toi, les bad boys, c'est pas chanter, elle chante fort, kakaka, elle est nulle, kakaka. » J'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Parce que c'est à force de commentaires comme ça où vous voulez... Je comprends, hein, vous avez le droit d'aimer vos idoles comme ça, mais c'est à force de commentaires comme ça que les gens n'ont plus les vrais critères de... chanter de manière stable, bien chanter, parce que vous attribuez ça à n'importe qui. Et dès qu'on va revenir dire les qualifications exactes, ce sera toujours péjoratif pour vous, même si on les a pas mis tout en bas. Non, eux ils chantent tout en haut, ils chantent super bien, ils chantent de manière stable, mais quand vous faites ça, l'idole il va se dire ah ouais, moi je chante trop bien là, j'ai même pas besoin de m'entraîner, j'ai besoin de rien là, c'est bon, j'ai atteint le top. Or qu'on sait que non. Et des fois on l'entend avec les intelligences artificielles, on entend le potentiel maximal de leur voix. Et bien évidemment, Jisoo elle s'est améliorée au cours des années, mais il faudrait vraiment songer à arrêter de caresser vos idoles dans le sens du poil, à les traiter comme vos amis. Vous ne les connaissez pas. Surtout quand je fais des critiques constructives comme ça, je m'attends à une réponse constructive de votre part, parce que moi tout ce que je dis je peux l'illustrer, hein. Mais est-ce que vous pouvez illustrer vos propos? Non, parce que la manière dont vous la qualifiez, c'est beaucoup trop haut. Jisoo a le droit aussi d'être normal. Ça ne sert à rien de la comparer avec les autres membres. C'est pas parce que j'ai plus parlé des autres membres que Jisoo n'a pas le droit d'être normal et de travailler sur ses techniques vocales, ses capacités vocales. Parce que j'avais vu un commentaire aussi, oui, les autres ce sont des monstres en danse. Ben oui, c'est la vie, c'est la vie. Dans un groupe, tout le monde ne peut pas être bon partout. Le but d'un groupe, c'est littéralement de se compléter. Et Jisoo, elles sont jamais plaintes que les autres elles soient super bonnes en danse et que elle est mid, parce que elle a quand même un apport dans le groupe. Et c'est un groupe là, on les compare pas en solo. Et le fait aussi d'avoir traîné avec ces trois là, je trouve ça a rendu plus compétente sur ses capacités, expression faciale, un peu la danse, tout ça. Il faut arrêter d'être pour l'équité d'un groupe, parce que le but d'un groupe, c'est d'arriver à se compléter. L'apogée d'un groupe, c'est quand tout le monde est excellemment bon dans ce qu'il sait faire. Et même dans ces cas-là, il y aura toujours des gens pour dire non, mais vous parlez pas assez de un tel, un tel chante pas assez, mais c'est impossible, c'est un groupe. Parce que en aucun cas, j'ai dit que Jisoo était bad wow. Et vous m'énervez quand vous faites des trucs comme ça, parce que vous savez très bien que le contenu de mon compte, oui, c'est ça. Le contenu de mon compte, c'est principalement la musique et pas trop les personnages publics. Et quand je parle de musique et sur les termes musicaux, je ne peux qu'être objective. Je peux pas faire semblant. Et c'est pour ça que vous m'énervez quand vous faites des trucs comme ça, parce que les Jisoo, les Jimin, là, c'est mes chouchous, et vous me faites passer pour une hateuse. Alors que, bon, c'est des termes. En tout cas, bon, peut-être bancal, vous l'avez pris trop à cœur, mais bancal, ça veut pas dire nul, hein. Ça veut juste dire moyennement. Moi, je trouve que Jisoo, elle pourrait chanter encore mieux, parce que pour l'instant, sa technique vocale, elle est moyenne, si vous préférez. Et aussi, arrêtez de mettre des commentaires comme non, mais comprenez, elle se la donne, parce qu'on dirait que vous la prenez en pitié. Alors que pour certains, c'est littéralement leur job. Et pour d'autres, ils vivent leur passion en plein jour. Et pour les passionnés, ils savaient très bien à quoi s'attendre en faisant ce métier. Et pour ceux qui ont fait ce métier en tant que taf aussi. Donc bon, mais je pense aussi qu'ils savaient qu'il allait avoir des fans qui allaient les défendre pour tout, corps et âme, goutte et sueur, transpiration et transpiration.